vos matériels, apprêtez vos outils de travail parce que la conférence de presse commence. C'est le 15 août. C'est juste un an. Un an, donc 12 mois, 52 semaines, 365 jours. S'il faut raisonner même en heures, c'est 8760 heures parce que c'était à 11 heures. En minutes, nous pouvons dire même 5025, 600 minutes. Et c'est le même esprit qui a parlé à notre président Limité, c'est le même esprit qui va parler aujourd'hui. Et peut-être avec une expérience ajoutée. Alors, parce que c'est une conférence de presse de notre président national. La première conférence de presse s'est tenue à Limité, au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parti cher au feu, Dr Tshisekedi Wamulumba Etienne, l'un des 13 parlementaires dont nous héritons l'idéologie politique. La deuxième conférence de presse, c'était juste quelques jours après les violences ou soit les événements, les incidents malheureux qui se sont déroulés aux dates des 19 et 20 septembre 2016. Nul n'ignore ce qui s'est passé. Ces 2 jours ont été accompagnés de manifestations violentes. Nous demandons à l'auditoire d'adopter une attitude responsable. Boati Bruno. Et c'est avec lui que vous allez vous entretenir dans quelques temps sur un certain nombre de questions d'actualité tant nationale qu'internationale. Alors, en passant, nous vous signalons José pour introduire notre président. Merci, monsieur le secrétaire national. Messieurs, dames de la presse, encore une fois, soyez les bienvenus. Tout a été dit. Ce n'est que l'une des 2 parties principales de manifestation qu'organise l'UDLC. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 août. Tout commence avec cette conférence de presse. C'est pour vous dire que dans 48 heures, messieurs et dames de la presse, vous serez encore conviés ici pour des nouvelles manifestations, juste pour commémorer ce premier anniversaire de l'UDLC. Voilà pourquoi vous êtes là. Merci à l'assistance pour son calme, pour cette attitude à laquelle elle est invitée. Et sans plus tarder, communiquer non seulement avec cette presse ici présente, mais avec la nation congolaise tout entière, pourquoi pas avec le monde entier qui attend vos propos. Je vous invite à prendre la parole. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs de la presse, nous vous saluons et soyez les bienvenus. En effet, en ce jour historique du 15 août 2017, je souhaite la bienvenue à vous tous dans ce temple de l'UDRC, Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Il y a une année aujourd'hui, jour pour jour, quand j'annonçais à Limité le projet de la création d'un nouveau parti politique. Mais c'est comme si cette dernière déclaration avait eu lieu seulement hier. Mon propos de ce jour portera sur 4 points majeurs, à savoir 1. Les motivations profondes de la création
de l'UDRC. 2. La situation politique du pays. 3. La situation socio-économique du pays. Enfin 4. Quelques pistes de solutions. 1. Motivation profonde de la création de l'UDRC. Je suis formé par l'un des 13 parlementaires le plus constant, le plus visionnaire et le plus compétent. Je cite le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. En sa mémoire, je demande à l'assistance de se lever et garder 1 minute de silence. C'est avec consternation et angoisse que l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, en cycle UDRC, et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de notre formateur politique, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, survenu en date du 1er février 2017 dans la ville de Bruxelles, au Royaume de Belgique. La disparition tragique de ces grands hommes d'État crée un vide sur l'échiquier politique africain en général et l'espace politique national congolais en particulier. L'UDRC a perdu l'un des 13 parlementaires historiques et moi-même, j'ai perdu un père, concepteur de la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Congo. Réaction à la dérive dictatoriale des régimes politiques de notre époque. La pensée politique du peur de la démocratie dans notre pays sera perpétuée à jamais à l'UDRC. L'UDRC invite la nation a honoré la mémoire de celui qui a appris aux Congolais à mener la lutte politique dans la non-violence et demande en même temps au gouvernement de la République, dirigé pour le moment par celui qui se dit le plus proche de Tshisekedi, à organiser les obsèques dignes du rang de l'illustre disparu. Encore une fois, paix à son âme. C'est en date du 15 août 2016 que nous avons annoncé ensemble la volonté de créer notre formation politique au moment où certains compatriotes rêvaient encore d'un Congo en sang et en feu. Avec les efforts de tous les membres, nous avons réussi à obtenir notre existence juridique la même année. Cet acte de grande responsabilité mérite davantage que je puisse particulièrement reconnaître la bravoure de tous les membres fondateurs, particulièrement leur détermination, leur ferme volonté d'exister conformément aux lois de la République. Qu'il nous soit permis de rappeler à cette occasion les quelques raisons qui nous ont fondés à quitter l'ancien groupe auquel nous appartenions hier. Le grand esprit de lutte hérité de nos pères fondateurs était en train d'être trahi par des considérations d'appartenance à une certaine famille biologique, ce qui réduisait les degrés de travail abattus par ses fondateurs à un jeu de complaisance d'ordre familial, alors qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Par ailleurs, nous avons salué avec honneur l'engouement qui a caractérisé un bon nombre de compatriotes congolais
de l'intérieur comme ceux de la diaspora, dans leur façon d'adhérer au parti pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés dans les statuts et dans notre projet de société. S'agissant des questions de l'heure, nous ne pouvons pas passer sous silence les événements sociopolitiques qui se déroulent au sein de notre société, car nous n'avons que ce beau et grand Congo comme patrimoine commun hérité de nos ancêtres. Situation politique de la RD Congo. La crise politique actuelle est consécutive à la non-tenue de plusieurs élections dans les délais constitutionnels. Ces élections auraient dû se tenir depuis décembre 2016, mais elles n'ont pas eu lieu. À ce sujet, des efforts ont tout de même été accomplis pour une solution à l'impasse qui s'annonçait. Un dialogue a été convoqué sous la facilitation de M. Edem Kodjo, envoyé par l'Union africaine conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Notre parti politique s'était distingué dès la première heure de l'annonce du dialogue, prêchant la paix et l'amour de la patrie. Cette démarche visait particulièrement la préservation des vies humaines qui sont sacrées face à la menace de l'implosion. À la cité de l'Union africaine, deux délégués de notre parti politique, en l'occurrence, le président national Mavungu Poiti Bruno et le secrétaire général Biaye Mukendi José ont pris activement part aux travaux du premier dialogue politique et signé l'accord politique du 18 octobre 2016 qui en est issu. Nous avions en son temps apprécié les messages de la délégation de la CENCO, la suspension de sa participation aux travaux du dialogue pour aller convaincre les autres compatriotes restés dehors. Cette préoccupation ne visait autre chose que l'inclusivité pour un plus large consensus possible. La démarche s'est finalement transformée en un nouveau dialogue, ce qui n'a fait du mal à aucun Congolais. Curieusement et heureusement, dans les deux accords politiques qui se sont succédés, l'un du 18 octobre 2016 et l'autre du 31 2016, du 31 décembre 2016, il s'agit de le souci légitime de régler la crise politique autour d'une table. 2. Le respect dû au pacte républicain qui est la Constitution et la volonté de sauver la jeune démocratie. Le maintien des institutions politiques issues des urnes jusqu'à l'installation de nouveaux animateurs élus. L'organisation des 3 élections en une seule séquence dans les délais convenus. L'octroi de la primature à l'opposition politique. La refonte totale du fichier électoral. La faculté pour chaque camp de remplacer ses délégués à la CENI. Les mesures de décrispation par ici, les tensions salariales par là, le taux de chômage ne préoccupe plus les compatriotes qui savent que la jeunesse congolaise est victime de promesses fallacieuses d'emploi. Les sociétés, usines et industries ont été pillées depuis les années 90 de tristes mémoires et toutes les promesses d'industrialiser le pays sont restées lettres mortes. Certaines personnalités politiques se mettent à donner des leçons aujourd'hui après avoir pillé le pays de fond en comble. Nous sommes un pays aux richesses du sol
et du sous-sol étonnant, mais avec une population très pauvre. Nous avons un nombre important de savants éparpillés à travers le monde et qui ne veulent pas apporter leur savoir-faire au pays. Nous sommes un pays doté des hôpitaux sans produits pharmaceutiques. Nous sommes un pays avec plusieurs professeurs mal payés. Nous sommes un pays avec beaucoup de jeunes, mais qui n'étudient pas, et ceux qui étudient ne trouvent pas d'emploi après l'université. Quelques pistes de solutions. En observant les comportements de l'opposition politique, nous pouvons affirmer sans nous tromper qu'elle est convaincue depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, que ce point de vue ne passe pas à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Donc, elle est retournée aux actions légendaires de la rue et pour tenter de se faire entendre. L'UDRC se joint à elle en ce qu'il faut de pression à notre adversaire politique commun. Ville morte, marche, désobéissance civique, ce qui viserait le niveau du glissement depuis les assemblées provinciales jusqu'à atteindre toute l'architecture des institutions de l'État. Le grand maître Étienne Tshisekedi, qui avait compris d'avance l'actuelle impasse politique depuis la publication des résultats des élections du 28 novembre 2011, avait demandé à tous les députés se réclamant de son obédience de ne pas siéger au Parlement. Personne ne l'avait compris. Comment aujourd'hui les députés provinciaux et nationaux, les sénateurs hors mandat peuvent justifier l'inconstitutionnalité du mandat du président de la République et des gouverneurs de province? Tous les amis de l'opposition peuvent-ils commencer par retirer leurs membres qui siègent dans toutes les institutions hors mandat pour que nous soyons très forts afin de chasser ensemble tout celui qui restera accroché au pouvoir en violation de la Constitution? Voilà l'orthodoxie du combat politique du grand maître Étienne Tshisekedi, qui ne s'est jamais dédié sur cette question jusqu'à sa mort. C'est anormal de décrier la violation de la Constitution lorsqu'on est soi-même en train de la violer. L'UDRC attend en plus la réalisation de toutes les actions déjà annoncées, le retrait des institutions de l'État, les députés provinciaux, nationaux, sénateurs de l'opposition, ce qui rendra la logique beaucoup plus efficace. L'UDRC demande à l'opposition de ne jamais se lasser de dialoguer quand c'est nécessaire. Il est important de comprendre que l'alternance est l'affaire de toute la classe politique. L'UDRC invite le gouvernement et la CENI à plus de responsabilités pour fixer l'opinion sur le programme ou calendrier des élections. C'est cette voie qui épargnera notre peuple de l'effusion inutile du sang. Tous les hommes politiques sont invités à plus de retenue, car le pays va mal, comme l'ont soutenu les évêques catholiques. Devant ces constats amers des pasteurs, faudra-t-il tout détruire? Est-il possible de réfléchir ensemble pour sauver le pays en lieu et place de violences dont les conséquences sont souvent néfastes? Que chacun d'entre nous essaye de répondre à ces interrogations en âme et conscience. Les millions de morts de l'Est du pays, les troubles du Congo central avec l'ex-Bundulia Congo, les nombreuses fosses communes du Grand Kasaï avec les phénomènes Kamouina Nsap sont autant d'exemples dont nous pourrons nous inspirer
avant de penser aux nouvelles violences. Quant au positionnement actuel de l'UDERC, nous sommes dans l'opposition politique. Avons opté pour la paix, la tolérance, la rencontre de l'autre, donc l'ouverture. Cette option est motivée par notre projet de société qui non seulement s'est inspiré du combat politique des 13 parlementaires historiques, mais aussi a analysé profondément les résultats du radicalisme. Accord du 18 octobre 2016. Dans le deuxième accord, le Premier ministre devrait être désigné dans les rangs de l'opposition non signataire du premier accord, donc le rassemblement. À la signature du deuxième accord, nous pensions que tout était réglé pour les élections avant la fin de l'année 2017. Et voilà que de moins en moins, l'espoir s'évanouit alors que le pays est en train de sombrer dans une crise économique multiforme. Situation socio-économique. Devant la peur suscitée et entretenue par la classe politique, la situation politique restant toujours préoccupante et inquiétante, la gravité de la situation et les risques qu'elle fait peser sur le pays décourage les investisseurs en faisant fuir les capitaux. Il n'est un secret pour personne que le tissu socio-économique de notre pays est complètement déchiré. Le taux de change est inexplicable malgré cette petite stabilité de façade. C'est sans avenir ni conviction. Et on serait en train de naviguer à vue. Du courant politique se réclamant de l'opposition. Nous lançons ainsi un vibrant appel à tous les compatriotes qui ont compris cette... Dans une année, si on en a eu 3, on n'a rien fait. Il y a eu des grandes questions épineuses de l'un. On ne vous a pas vu vous afficher. L'opinion cherchait à connaître un peu si vous êtes réellement resté dans l'opposition où il y a eu un rapprochement avec le pouvoir. Parce qu'à un certain moment, vous vous sentez ministre. Et aujourd'hui, dites-nous réellement, vous êtes resté opposant ou pas? Et faites-nous un peu le bilan d'une année depuis la création de l'UDRC. Merci. En tant que journaliste, certainement que vous n'êtes pas bien servi par nous. Parce que vous dites 3 rencontres, ce n'est pas suffisant. Mais la différence, c'est que nous, quand nous créons notre parti, nous savions de quel parti il s'agissait. Ce n'est vraiment pas un parti mal-être. Nous, c'est un parti de masse. On a pris cette responsabilité, qui est une grande responsabilité. Il fallait se mettre au travail pour implanter les partis. Vous avez raison quand vous dites les gens ne savaient pas vous situer. Vous savez, je l'ai dit dans le corps de notre discours. Et c'est ça justement le tort du radicalisme qu'on a mis dans la tête de notre peuple. Pour nous, l'opposant, c'est celui qui dit non à tout ce qui se fait. Vous voyez, c'est lui, peut-être à la limite même, foncer sur ceux qui sont au pouvoir. Et vous avez dit, si nous avons été approchés par le pouvoir, même nos amis que nous avons quittés nous ont accusés dans tous les sens. Simplement parce que nous sommes allés au dialogue. Mais je crois que c'est un peu malhonnête parce que nous avons travaillé
pour amener le pays au dialogue. Parce que nous sentions que nous allons arriver à deux camps, comme ce fut le cas avec Mobutu. Le camp du pouvoir va se radicaliser, comme le camp de l'opposition va se radicaliser. Je dois vous dire que j'ai beaucoup travaillé pour convaincre mon parti à accepter l'idée du dialogue. Je l'ai fait dans le pays, à l'UDPS. Le président m'a invité en Belgique et il m'a dit la diaspora ne veut pas dialoguer avec M. Kabila. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut leur expliquer et je suis venu, si vous le permettez, que je leur explique. J'ai tenu un point de presse à Bruxelles, un point de presse en Allemagne, et je dois vous dire, un troisième à Paris, et toute l'Europe, la diaspora, je veux dire, les Congolais, qui venaient de la Grande-Bretagne, de beaucoup de pays, sont venus en France. C'était une salle, une très grande salle, remplie de Congolais. Je dois vous dire que c'était pendant l'hiver, j'ai transpiré. Parce que les questions, ce n'est pas des questions qui venaient. Les journalistes avaient posé leurs questions, mais des Congolais qui ne sont pas nécessairement de l'UDPS. Dans un premier temps, ils ne voulaient pas que l'UDPS puisse dialoguer avec Kabila. Je leur avais démontré que cette affaire de l'alternance, c'est une question essentielle pour établir dans le pays un état de droit démocratique. Nous, à l'UDPS, nous avons travaillé pendant des années pour établir dans le pays un état de droit. Et cet état de droit ne peut venir que lorsque le président au pouvoir quitte de bonne manière. Je dois suivre. Le bilan, je dois vous dire que nous ne sommes pas entièrement satisfaits. Vous connaissez votre pays, il est immense, avec des moyens très limités. En une année, si déjà notre nom IDRC est porté un peu dans toutes les provinces, ne fût-ce que les capitales de toutes les provinces, c'est que nous avons fait du travail. Et dans la ville de Kinshasa, nous avons installé toutes les fédérations, sections, cellules. C'est déjà vraiment bien. C'est comme dans certaines provinces. Je ne peux pas vous tromper ici pour dire que nous avons atteint même les villages, non. Mais écoutez, en une année, je crois que c'est déjà bien. Et nous continuons à travailler. Écoutez, je crois que j'ai été clair dans mon exposé. Moi, je ne parle pas du troisième dialogue. L'opposition ne doit pas se lasser, je sais, ne doit pas se fatiguer. Le dialogue, faire voir que c'est lui qui a tort. Mais je dis ici, mais bien que c'est obtenu par l'accord, que tous les députés, les sénateurs, ils peuvent revenir. Mais qui a dit que moi tel, j'ai été élu dans les Mayombe là-bas pour un mandat de 5 ans. Et comme les 5 ans sont terminés, je ne peux pas tromper mes électeurs. Dites-moi un peu, c'est la classe politique qui a décidé et non la population. Tandis que la population a donné à chacun d'eux 5 ans. Donc on devrait trouver dans cette classe politique des gens qui diront, ok, c'est bon, puisque c'est le président Kabila qui veut bien s'éterniser,
peut-être fort de son armée, alors moi tel, je n'entre pas. Donc c'est pour vous faire voir que c'est un problème d'une culture donnée. Donc c'est tout le monde qui doit se donner. Que personne ne puisse vous dire que non, lui il devient bon. Mais ceux qui ont pillé hier, ils deviennent bons en quoi? Aujourd'hui, ils peuvent décrier sur une justice qui serait... Mais c'est eux qui ont fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette justice? Donc moi je voudrais seulement dire, nous sommes arrivés à un point capital de la vie politique du pays. Là que ce pays existe comme pays, nous n'avons jamais réussi ça. Et aujourd'hui, nous devons réussir. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que s'il y a encore une guerre, qu'est-ce qui va arriver? Il part par la violence et celui qui viendra vient aussi par la violence. Et pour refaire la même chose. Donc dialoguer, ce n'est pas nécessairement pour aller partager le poste. Encore que on a vu que ce sont ces postes qui divisent l'opposition. Nous avons été à l'Union africaine, on a nommé un Premier ministre, peut-être que ce n'est pas celui-là qu'on attendait, mais tout le monde avait accepté. Et, enfin, le Parlement et tout ça. Alors comme ça, les autres vont rester seuls là-bas. Je crois que c'est plus... C'est une mesure qui est plus efficace qu'une ville morte. Parce qu'il faudrait aussi que cette opposition, les hommes politiques, fassent preuve de privation par rapport à ce qu'ils demandent. Donc ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas le dialogue comme on dit, troisième. Non, il faut continuer à dialoguer. Il faut continuer. Écoutez, prenez la phase ici à laquelle nous sommes arrivés, très au sérieux. Merci, Président. Je vais souhaiter rester là-bas. Je suis Pascal Kapala, Top Congo FM. Président, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que aujourd'hui, nous sommes à 3 mois du mois de décembre, pratiquement 3 mois du mois de décembre. L'accord de la Saint-Sylvestre devait en principe être appliqué totalement d'ici décembre. Mais on n'y est pas encore. Est-ce que l'UDRC pense que l'accord de la Saint-Sylvestre, parti de la Cité de l'Union africaine jusqu'à la SEMCO, cet accord est aujourd'hui respecté intégralement? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je reviens sur la question du dialogue. Le Parti Liberté de Germain Kambinga parle d'un dialogue. Pas dialogue au format reconnu, mais un dialogue au format de 4 personnes. Le président Joseph Kabila, ça n'a pas été dit officiellement, mais a été rencontré Monseigneur Marcel Outembi pour lui proposer aussi une espèce de 3e dialogue. Est-ce que l'UDRC va participer à ce dialogue? Ou quelle confiance votre parti porte-t-il à ce dialogue que moi je considère 3e dialogue? Ok. Pour votre première question, sur le respect de l'accord. Pour nous, parce qu'il y a toujours des erreurs qu'on commet. Nous avons commis cette erreur ensemble, à l'Union africaine comme à la CENCO, de penser que le gouvernement devrait être dirigé par un opposant. Alors, pour moi, je considère, je n'ai vraiment pas, pour nous à l'UDRC, si nous avons soutenu et que nous continuons à soutenir le gouvernement Bruno Tshibala, ce n'est pas un problème de 3e, 4e ou 6e dialogue. Moi, ce que je dis, nous devons être ouverts les uns envers les autres.
pour résoudre la question de l'alternance. C'est ça la question qui se pose. Parce que, comment nous avons été dans 2 dialogues. Union africaine, 5 ans. Nous avons fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire, nous avons invité le peuple congolais et convaincu la communauté internationale qu'il faut un dialogue. Et nous avons été entendus. Nous avons été à ce dialogue. Et nous pensions que tout ce que nous avons dit, des problèmes qui étaient posés et résolus, avaient complètement trouvé solution. Mais vous me dites ici, vous dites dans votre question que le président Kabila serait parti voir Monseigneur pour un dialogue. Mais dites-moi un peu. Le problème qui est posé ici, c'est M. Kabila. Et si c'est M. Kabila qui vous dit, écoutez, venez, nous allons parler. Parce que nous avons tous suivi le président de la CENI dire, je crois que c'est en France, qu'il n'y aura pas élection en 2017. Je crois que c'est vous qui m'avez posé la question, qu'est-ce que j'ai pensé de cette déclaration? Je vous ai dit qu'il n'est pas vraiment qualifié. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui peut nous dire exactement. Parce que maintenant, M. Nang a dit qu'il n'y a pas élection au mois de décembre. Mais il n'a pas su aller au-delà pour nous dire, puisqu'il n'y a pas élection au mois de décembre, l'élection aura lieu telle date. Alors, si aujourd'hui, Monsieur le Président de la République invite les gens peut-être pour aller écouter ce que nous ne savions pas. Mais comment vous allez refuser de l'écouter? Entendre qu'un parti politique puisse, c'est lui qui demande. Non. Si c'est vraiment le chef de l'État qui veut qu'il y ait un dialogue, je dis qu'il faut aller l'écouter. Parce que de ce côté-là qu'il y a quelque chose à obtenir. L'opposition base elle a toujours ouvert envers le pouvoir. Tant union sur le dialogue, baya. Mais président, n'a évité. Est-ce que vous avez que Bosolo là n'a pouvoir autant de fois, alors que Marambo déjà Bosolo là, ils ont recouvert sa matière. Mais Bozo Senga là, Bosolo là, est-ce que les alliés contourner dans les néantés? Est-ce que les stratégie, il y a pouvoir, il y a qu'on encore plus longtemps le pouvoir? Pas la question de Bozo. Il y a mis Balé. IDRC, ils allaient dans 4 régime ya Mobutu. Nazaki déjà moi maillé le temps que bandit, le temps que paye Souki. Tango avant transition et banda conférence nationale et banda. Régime à Mobutu, tous allons vivre na terreur. Mais quand même moi économie et zalaka moi malin. Mais Sikoyo, après dialogue, parce que Sikoyo Natangwana, il fallait gérer transition, na problème, d'un dialogue, gérer, problème ya bato, problème ya mboka. Je crois qu'on se trompe parce que je l'ai dit, d'accord, il y a texte que la vie socio-économique ne fait que dégringoler. Donc, qui a intérêt à ça? Donc, il faut prendre le courage. Dans beaucoup tani, ngai na lobby que bisonde tokanisaki. Bisonde
batozo kanisake makambo nyonso tolobaki yango dans les deux dialogues. Mais nalobi, si c'est le président Kabila qui convoque, qui sollicite un dialogue, certainement qu'à part Tolobaki, à Kozanga, les Kambwa Kosenga là-bas. Et nous n'avons vraiment pas le droit de refuser Yakokutana. Nalobaki encore que, étape Tozali Nayango, il y a alternance. Et ça, étape il y a monnaie. Il faut implication, il y a Batunios. Il ne sert à rien de dire que Bissau wa Batu Malamu, Batamabe Bazanangambu Kuna. Il faut tous aller impliquer Bissonios. Parce que Mbalo, il faut tout réussir alternance de manière civilisée dans Malais. Mais je crois qu'Hollandaki, Tolobi, nous sommes d'accord. Tout ça, la rappelle ma action. J'ai dit que toute l'année ici, Bisso, Tozalaki Kobonsana, nous, implantation à partir de Bisso, surtout dans Kinshasa. Maintenant que toutes les fédérations, la base est là. Tolobi Boy. Nous sommes d'accord pour toutes les actions, mais tout raisonner quel type d'action on est allé que le monde entier bayoki que c'est une action politique. Parce que l'action Moussousou est commis, vous voyez, quand déjà beaucoup de gens ici à la cité, comme à Kanabangol sous la ville. C'est pour répondre à Bissonio Tozana 4. Mais pourquoi Kakaye? Alors, Bisso en tant qu'opposant, Tobi Mananou, comme ça, Total, Nanou a résister. Donc, ce sont des actions, parce que mener une action politique, c'est privé. Donc, nous avons un passé. Tu sais que la Sali Moussala Namboko, nous avons un passé. Mais il faut tout critiquer, Otto Salaki, quel a été le résultat. Merci. De l'opposition du pouvoir ou de l'opposition radicale. Deuxième question. Vous soutenez Bruno Tshibala parce qu'il a promis qu'il va conduire les Congolais aux élections en décembre. Or, à mon humble avis, il semble, ou à mon humble avis, il est hypothétique. Les élections sont hypothétiques d'ici décembre 2017. Je m'en veux pour preuve. Jusqu'au jour où nous sommes, le 15. Merci. Vraiment, mon frère, il n'y a pas de mélomé. Il faut bien suivre. C'est comme je l'ai dit, c'est toute une culture que nous avons eue. Et moi, je suis le premier à vous dire que j'étais là-dedans. De telle sorte que quand quelqu'un sort de réfléchir autrement, on le traite de traître ou de ce. Je vous dis que lui-même, M. Etienne Tshisekedi, lorsque la guerre commence à l'Est, il demande à la classe politique de rencontrer notre frère Kabila. Les gens ont refusé. Nous sommes pouvoir-opposition, même si après un dialogue. Parce que généralement, les gens croient que, parce qu'il y a eu un dialogue, et les choses se facilitent, on dit au rassemblement de donner un candidat et président et premier ministre. Et ceux qui doivent prendre, accepter ces candidats disent, proposons-nous 3 personnes. Non, on viole l'accord.
à l'UDPS, puisqu'il s'agissait de l'UDPS qui devrait donner ce candidat, il n'y avait qu'une seule personne. Et vous allez faire rater les choses à tout un peuple pour des sentiments. Pour vous, vous ne trouvez pas que c'est un sentiment purement personnel et égoïste, mais vous dites, non, ce sont les autres qui ne respectent pas l'accord. Non. Il faut la réflexion. Il faut toujours mettre, par rapport à son sentiment personnel, savoir que j'ai des gens derrière moi. Et vite raisonner que dans... puisque c'était... Et vous les journalistes, vous ne suivez peut-être pas, parce que vous ne connaissez pas toujours tout ce qui se passe. Si la question du Premier ministre, parce que vous avez demandé Tchibal, parce que moi je devais refuser simplement Tchibal, parce que les rassemblements l'ont refusé. Non. Le premier est être appuyé par les autres. Mais les noms sortent des autres et l'UDP se tue. Et là, vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas fait attention à ça. Alors, et si Félix s'attendait, parce qu'il faut que je le cite, il s'attendait à être le Premier ministre, et qu'il avait peur de Moubake, il avait peur de Tchibala, il avait peur des autres. Mais il pouvait donner. Maman Marthe est de l'UDPS. Tata Moissé et Génie est de l'UDPS, c'est connu de tous. Donc si on n'a pas confiance aux autres, je crois qu'à sa mère on peut avoir confiance. Comme ça, nous, pour des sentiments purement personnels, les Congolais doivent être suspendus. Ah non. Parce que nous vous disions que nous, on a vécu des choses pour ce qui se passe aujourd'hui. On a vu, on vous dit, vous ne pouvez vous arrêter que là. Alors vous dites, puisque je ne peux m'arrêter que là, je pars. Et ce sont les mêmes gens qui vous poussent à partir, qui disent, oh non, il a été acheté. Moi, si on voulait me plier à l'UDPS, c'est Kabila qui doit me dire, non, viens vite, sinon là-bas on te tue. Parce que moi-même, je n'ai pas, je connais tout le monde. On m'a fait partir, les mêmes Tchibala, Moubak et Félix, ils se sont arrangés pour aller, parce que je dois vous dire, ils sont allés chez le président lui dire non, Mavoum, secrétaire général, l'UDPS est trop difficile. Pourquoi moi je vais? Je connais les gens, je connais le jeu. Nous allons continuer à ce jeu depuis le temps. Alors, quand on n'est pas dans les rassemblements, on n'est pas dans l'opposition. Mais mon frère, je n'irai pas dans les rassemblements. L'UDRC n'ira pas dans les rassemblements. Moi, je n'ai pas envie de me le dire. Je sais comment les choses ont été montées. J'avais déjà dit que je ne trouvais pas de différence. Avant même Genval, je ne trouvais pas de différence entre Kabila et Moïse. Ce sont des frères, ce sont des amis. Et nous avons toujours été dans l'opposition. Il ne faut pas que l'UDPS puisse entrer là-dedans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais l'UDPS est amiété. Vous allez dire que non, c'est le pouvoir qui fait ça. Quel est cet opposant? Quel est cet opposant qui est dans le rassemblement, qui aime l'UDPS? Je connais l'UDPS. Sans Kabila, ceux qui l'ont dit, ils savent qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils vont faire une guerre pour chasser Kabila dans l'entretemps et faire une transition, ça c'est eux qui savent. Mais moi, mon opinion est claire. J'aurais bien voulu et je souhaite
qu'il n'y ait pas tout cela, c'est-à-dire des guerres, des chassés, non. Je voudrais bien qu'on obtienne ça de manière paisible. Quand nous avons ça de manière paisible, c'est-à-dire l'alternance de bonnes élections, nous pouvons espérer que ceux qui prendront le pouvoir prochainement peuvent travailler dans la quiétude et résoudre un certain nombre de problèmes. Sinon, c'était perpétuel de recommencer.